Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et toute la faveur de notre gratitude pour votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Et bienvenue à cette dernière édition d'information, édition qui va devoir partir de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, où la première plénière, en tout cas pour la session de mars ouverte le 15 dernier, aura lieu le vendredi prochain. Ainsi en a décidé la conférence des présidents tenue ce jour sous la présidence du speaker de la Chambre basse, Obeminaku. Le point avec Poncien Tussungmamba et Sido Kijamboko. En tant qu'instance de concertation, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, qui s'est tenue ce mercredi 20 mars 2013, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obeminaku, a été constituée des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, des présidents des commissions, des présidents des groupes parlementaires et du président du comité des sages. Cette conférence des présidents organisée ainsi 5 jours après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2013 a abordé entre autres le projet du calendrier des travaux de la session en cours à proposer à la plénière de l'Assemblée nationale. Il a été retenu le contrôle parlementaire, suivi des états financiers depuis 2006 jusqu'à 2011, sans oublier la redistribution des matières par commission permanente, y compris la question liée à la désignation du porte-parole de l'opposition. La conférence de présidents a levé l'option que dès demain, le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale reçoive les présidents des groupes parlementaires et des commissions de l'opposition pour chercher à organiser une plénière de l'opposition. Concernant la date de la prochaine plénière, la conférence des présidents l'a projetée au vendredi 22 mars 2013 en la salle des congrès du Palais du Peuple. Et puis la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, s'est entretenue, elle, avec l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Madame Dadi Minaku, mais également Madame Tumba Katumba, qui se trouve être la présidente d'une ONG d'encadrement des jeunes désœuvrés. Compte rendu de cette audience dans ce reportage. Madame Dadi Minaku, épouse du président de l'Assemblée nationale, est venue se ressourcer auprès de sa sœur Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la République. Les préoccupations du développement du pays, l'éducation, la femme, autant de sujets évoqués au cours de cette audience. De son côté, Madame Francine Tumba Katumba, résidente en Europe et présidente de l'ONG Espérancia Gracia, est venue solliciter le soutien de la première dame dans la réalisation de son projet qui existe depuis 5 ans et qui a comme principal objectif. J'ai construit un centre de formation, de former nos mamans veuves, nos mamans qui sont aussi responsables d'avoir une formation de base en coupe-couture et jeunes filles aussi en esthétique. Il y a la langue, alphabétisation français-anglais. Et j'envisage aussi pour nos papas ou nos jeunes hommes aussi, pourquoi pas, s'ils peuvent faire aussi ouvrir un atelier menuiserie ou cordonnerie. Je le fais en Galliema, en Bienza. Et puis, autre chose, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, lui, a reçu ce jour en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de relation entre Kinshasa et Washington. Reportage Gisèle Ngalola. Le Premier ministre Matata Mponyo a reçu aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Des questions de la coopération bilatérale ont dominé les entretiens de 2 hommes d'État. Au sujet de l'extradition de Bosco Ntaganda du M23, James Entwistle a déclaré que sa place est à la Cour pénale internationale. La position sur M. Bosco Ntaganda est claire depuis beaucoup d'années. Nous pensons qu'il faut qu'il aille à La Haye, au CPI, le plus rapidement possible. Notre position est claire depuis longtemps. Salut. On l'appelle, ce sujet a également préoccupé les journaux de la capitale congolaise qui y ont consacré plusieurs colonnes de leurs écrits à cette actualité brûlante en République démocratique du Congo. Je vous propose, si vous n'avez pas eu le temps de lire les journaux ce jour, de vous rendre dans les kiosques à journaux. Regardez. Dans la réédition de Bosco Ntaganda, la CPI exige son transfert immédiat, titre à la une, la référence plus. Pour ces journaux, les USA et les Rwandais doivent collaborer afin de faciliter son transfèrement à La Haye. Forum des As titre à la une, après l'intention de Washington de les livrer à La Haye, Ntaganda, la MONUSCO exige son transfert rapide à la CPI. À la manchette d'être rassurante,
Les USA ayant toujours réclamé son arrestation, Bosco Ntaganda sera livré à la CPI. La République, elle, titre à la une, les Rwandais invités à livrer Jules Bouteboussi. La même information est relayée par Africa News. La terrible nouvelle est tombée mardi. Obama prêt à livrer Ntaganda à la CPI. La colonne titre à la une, Ntaganda à la CPI, la procureure négocie un avion. Au palmarès d'ajouter, révélation sur la réédition surprise de Bosco Ntaganda. La Prospérité écrit en page intérieure que le gouvernement américain va livrer Ntaganda selon Human Rights Watch. Le libre débat revient en titre « Bientôt, plus de Kony, Ntaganda, Runiga et consorts ». Concluons avec les phares qui titrent à la une « Bientôt en route pour la CPI, Bosco Ntaganda fait trembler ses parrains ». Dossier Bosco Ntaganda, on en parle encore et toujours, cette fois-ci au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO qui s'est tenu ce jour dans la capitale congolaise. En tout cas, la mission onusienne en RDC s'est félicitée de la reddition de ces sanguinaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kigali. Suivons. La conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 20 mars 2013, présidée par le porte-parole AI de la MONUSCO, Carlos Araujo, a abordé entre autres la reddition de Bosco Ntaganda. Pour la mission onusienne en RDC, la reddition de Bosco Ntaganda et son transfèrement prochain à la CPI permettra de faire avancer les processus de paix en RDC. Le porte-parole de la MONUSCO a ajouté que pour le représentant spécial du secrétaire général en RDC, cette édition est un message fort adressé aux autres auteurs de violations des droits de l'homme signifiant qu'ils ne peuvent échapper à la justice. S'agissant des raisons pour lesquelles Bosco Ntaganda se rendit à l'ambassade des États-Unis d'Amérique et demandait à être déféré devant la CPI. Le porte-parole de la CPI explique. Des contacts utiles sont pris, sont en train d'être discutés, sont en train d'être pris pour que ce transfert se déroule le plus tôt possible, aussi bien avec des États, tous les États concernés, impliqués dans cette affaire Bosco Ntaganda. Par ailleurs, la presse était informée de la nomination de Madame Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, comme envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs d'Afrique. Elle jouera un rôle clé dans l'appui à la mise en œuvre par ses signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC. Elle est reconnue pour son combat en faveur des droits de l'homme et draine une expérience considérable dans la partie Est. Abordant la situation sécuritaire, le porte-parole militaire a signalé qu'environ 600 combattants pro-Ntaganda ont franchi la frontière entre la RDC et le Rwanda dans la débandade face à l'offensive des troupes de Makenga où ils ont été désarmés par les autorités du Rwanda. Et puis, retenez qu'en marge de sa récente visite dans la province minière du Katanga, le ministre qui est en sa charge l'emploi, le travail et la prévoyance sociale, Modeste Bahati, en compagnie de son collègue belge chargé de la coopération et du développement, a lancé les activités du projet d'apprentissage d'un métier pour l'autoprise en charge en faveur de 10 000 jeunes Katangais. Le projet est financé par la Belgique à hauteur de 5 170 000 $ américains. Reportage. Fini les débrouillardises de jeunes Katangais dans les mines et autres. Ils vont désormais apprendre un métier. Pour ça, une seule adresse, le BIT Pajek. Ce projet lancé en la salle de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi au Katanga vise l'accroissement des emplois et auto-emploi des jeunes, l'alphabétisation informatique des jeunes et la maîtrise des outils informatiques de base. Le lancement de ce projet capital au bénéfice de plus de 10 000 jeunes Katangais mis en œuvre par le BIT et financé par la Belgique à hauteur de 5 170 000 $ américains a connu la présence du ministre Modeste Bahati de l'ETPS et Banza Mokalai de la Jeunesse et Sport. Il faut joindre à cette cérémonie le ministre belge à la coopération et au développement qui a rappelé la volonté de son pays d'investir dans l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Modeste Bahati, qui a présidé cette cérémonie à Lubumbashi, a réaffirmé la volonté du chef de l'État et du gouvernement congolais à faire de l'emploi une priorité absolue pour lutter contre la pauvreté. Juste après, le ministre belge de la coopération et au développement, accompagné de son homologue congolais de l'emploi, ont visité les installations de l'INPP Lubumbashi. Sur explication du DG
PDG Maurice Chikuya Kaembe, les hôtes de marque ont saisi le fonctionnement de cette structure, de la salle de machine, maintenance informatique, service de chaudronnerie et soudure, point de chute de la visite, le service de mécanique générale. Le ministre belge Jean-Pascal Labi s'est exprimé à l'issue de cette visite. L'atelier organisé à Kisangani dans la province orientale par le ministre du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité, Célestin Vounabandi, en ce qui concerne les mesures gouvernementales prises pour l'amélioration du climat des affaires, a recommandé, entre autres, la mise à disposition des différentes administrations de moyens financiers conséquents susceptibles de relever ce défi. Regardez. 13 recommandations au total ont été faites à l'issue de l'atelier portant sur la vulgarisation de mesures sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements tenus à Kisangani par le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vounabandi. Il s'agit notamment de la mise en place par le gouvernement des mécanismes de sécurisation des aéroports et les ports en réduisant le nombre de services administratifs et militaires. Les services étatiques et les régies financières soient en mesure de fournir un effort pour organiser des ateliers de vulgarisation de mesures prises pour l'amélioration du climat des affaires et que le pouvoir de Kinshasa, à travers la Banque centrale, puisse faciliter la politique d'installation des institutions bancaires et des microfinances sur l'étendue du territoire national. Ce processus initié par le gouvernement congolais pour réformer tous les secteurs clés en termes de croissance et du développement en vue de rendre aisé le climat des affaires et des investissements. Vincent Kassalou, lui est secrétaire général à l'environnement. Il a ouvert ce mercredi un atelier de formation sur le système informatisé de gestion forestière. Objectif poursuivi, aider les participants à se faire une idée globale sur l'exploitation du bois en République démocratique du Congo. Suzanne Lumana. Afin de lutter contre l'exploitation illicite du bois et arriver à supprimer ces secteurs informels, le ministère de l'Environnement vient d'instaurer un programme informatique des contrôles de la production et de la commercialisation de bois. Un premier groupe d'experts sera formé au cours d'un atelier ouvert ce matin pour arriver à maîtriser les contrôles d'information et fournir à l'État des statistiques fiables de l'exploitation de bois sur toute l'étendue de la République. Pendant 2 semaines, soit du 20 mars au 2 avril, ces experts du secteur de l'environnement vont réfléchir sur des voies et moyens pour bien canaliser l'exploitation du bois en République démocratique du Congo. Vu l'importance du massif forestier de la RDC, dans les contextes où le secteur informel forestier menace dangereusement l'écosystème du bassin du Congo et prive l'État congolais des ressources naturelles et financières, la mise en place d'un système complexe et cohérent de traçabilité, ainsi que sa vulgarisation sur toute l'étendue territoriale, est une nécessité impérieuse pour la conservation durable du massif forestier et le développement de notre pays. Le secrétaire général à l'environnement, Vincent Kassoulou, qui a ouvert ses assises, a demandé aux participants à bien travailler, car l'avenir de la République démocratique du Congo en cette matière dépend de ses travaux. Nous allons nous rendre dans la province du Kasaï occidental, plus précisément à Kananga, Malandi, Washinga, où a séjourné dernièrement le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. C'est de lui qu'il s'agit, à profiter de l'occasion pour visiter, je voulais dire inspecter les directions provinciales, notamment de la DGI, de la DGRAD, mais aussi de la DGDA. Le point avec Ricky Zouzi. C'est pour dynamiser la fonction des régies financières à l'intérieur du pays que le ministre délégué aux Finances a inspecté les directions provinciales de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD Kananga. Partout où Patrice Kitebi est passé, les cadres et agents de ces régies lui ont soumis les difficultés auxquelles ils font face dans leur tâche de collecter l'impôt direct et indirect au Kasaï occidental. C'est le cas de l'interférence de certains autres services publics de l'État dans le recouvrement de l'impôt. Patrice Kitebi a promis son implication pour que cessent de telles pratiques, le gouvernement étant en quête permanente des moyens de sa politique. Nous avons une obligation de moyens, c'est notre responsabilité de mettre à la disposition des directions provinciales les moyens dont elles ont besoin pour pouvoir travailler. Les directeurs provinciaux
ont l'obligation de résultat. Il y a des contraintes, c'est vrai, mais si elles sont surmontées, on peut arriver à réaliser le double et même parfois le triple de recettes. Avant de quitter Kananga, le ministre délégué aux Finances s'est rendu également à la division provinciale des finances où des doléances lui ont été soumises pour des solutions. Les radios associatives et communautaires, qu'on appelle en termes techniques les médias alternatifs, en tout cas ces radios qui œuvrent en République démocratique du Congo, ont été aujourd'hui portées à la connaissance du pouvoir public à travers l'autorité de régulation des médias. C'est ça que leur préoccupation, notamment les défis auxquels elles sont confrontées au jour le jour dans l'accomplissement de leur mission alternative. Médar Mouyal nous fait ce reportage. Avec plus de 450 radios installées sur le territoire national, la Fédération des radios de proximité est une réalité sociologique en République démocratique du Congo. La loi de 1996 sur l'exercice de la liberté de la presse n'a pas pris en compte les radios communautaires et associatives. La législation ne parle que des radios privées ou commerciales avec comme conséquence le fisc qui pèse lourd sur leur budget. La Fédération des radios de proximité s'est lancée dans un plaidoyer pour une double action. D'abord, amender la loi en tenant compte de ces faits. Ensuite, jeter des perspectives d'une loi spécifique sur des radios communautaires et associatives. La remise du mémorandum au délégué du ministre des Médias et au président du bureau du CESAC participe à cette stratégie. La Fédération des radios de proximité compte en son sein 11 coordonnateurs représentant les 11 provinces avec à la tête un président du conseil d'administration. Il s'est tenu du 19 au 20 mars courant un séminaire scientifique organisé par l'Institut national ou supérieur des statistiques en partenariat bien entendu avec ce qui est convenu d'être appelé Ménélique Éducation. C'était un séminaire organisé, ou je voulais dire tenu par 3 professeurs d'université, parmi lesquels il y avait la vice-doyenne de l'université de Tallinn en Estonie. Et ce séminaire a été une occasion d'armer scientifiquement les assistants mais aussi les chefs de travaux dans la réalisation de leurs projets de thèse, de doctorat. Regardons. Procéder au renforcement des capacités du personnel académique et scientifique de l'ISES-Kinshasa, c'est l'un des objectifs poursuivis au cours du séminaire scientifique organisé par l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa en partenariat avec Ménélique Éducation. Ce séminaire donnera tant soit peu un coup de pouce à la plupart d'assistants et chefs de travaux actuellement inscrits dans des écoles doctorales au pays comme à l'étranger. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à l'inauguration de la coopération interuniversitaire entre l'ISES-Kinshasa et les universités occidentales, en commençant par l'université de Tallinn en Estonie, ici représentée par la vice-rectrice Dr Catherine Niglas, oratrice du jour. Comment faire une recherche qui fait une différence réelle dans la vie? C'était là les thèmes sur lesquels elle s'est apaisantie. Elle a invité les chercheurs à être ouverts à d'autres principes, à ne pas se lancer dans la philosophie avant de souligner que la recherche scientifique a pour objet le développement. Auparavant, le directeur général de l'ISES, le professeur Mohindo Geyana Norugishi, a souligné l'importance de ce séminaire qui permettra aux participants d'échanger d'expériences. La cérémonie s'est terminée par la prestation du ballet Ménélique. Thérèse Katambo nous rapporte que dans le cadre du mois dédié à la femme, une journée porte ouverte a été organisée à l'intention, bien entendu, des femmes du secteur de l'eau dans les installations de l'usine de la Régie des eaux dans le quartier Kingabwa Limité. L'objectif poursuivi est de sensibiliser toutes ces femmes sur les différentes étapes du traitement de l'eau avant sa consommation. Suivons. Ces femmes venues des différents secteurs de l'eau a visité les installations de l'usine de la Régie des eaux Ndjili. Une journée porte ouverte qui leur a permis de s'imprégner des réalités du traitement d'eau pour mieux sensibiliser la population sur la qualité de l'eau qu'elle consomme pour ainsi honorer ses factures. De leur itinéraire, elles sont parties du dépôt de stockage pour chuter au laboratoire. Sur place, les explications claires leur ont été fournies sur les différents produits utilisés pour purifier l'eau, à savoir les sulfates, les chlores, les chaux et les javels. Contentes, ces femmes ont exprimé leur satisfaction. Cette visite a beaucoup impressionné. Comme c'est le mois de la femme, nous avons pris l'option de faire visiter
des différents moments, des différents secteurs, cette usine. Bon, il n'est pas bon que la population puisse prendre de l'eau sans connaître d'où provient cette eau, comment cette eau a été traitée. Vous demandez à la population, si vous voulez exhorter cette population de bien payer leurs factures. Ça permet à la régie des eaux de rendre davantage les services à cette population. À la fin de la visite, ces femmes ont saisi l'opportunité pour exprimer leurs desiderata aux responsables de cette usine. Dans le même chapitre, une autre journée de réflexion cette fois-ci a été organisée à l'intention des femmes du ministère des Mines. En tout cas, le thème choisi était « Ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo ». Ces femmes venues des différentes directions du ministère des Mines ont réfléchi sur la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo, qui est le thème national du mois de la femme proclamé par le gouvernement de la République. Plusieurs sous-thèmes et recommandations ont été formulés par la modératrice du jour, Nono Kinuna Mukwana, à savoir la problématique de la promotion de la femme dans le secteur minier, le rôle de la femme du secteur minier dans la consolidation de la paix et de la justice en République démocratique du Congo, les droits et devoirs de la femme au travail qui doit faire un effort d'accéder dans la classe des décideurs. Madame Adolphine Kabobo, administrateur financier au ministère du Mines et représentante personnelle du ministre Martin Kabouloulou, a remercié le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a bien voulu donner aux femmes de la République démocratique du Congo l'opportunité de réfléchir et de faire sortir des recommandations qui doivent être transmises au ministère du genre. C'est pour qu'il puisse y avoir aussi des femmes qui puissent avoir des promotions et arriver dans des classes là des décideurs. Parce qu'on a dit sur 11 conseillers, il n'y a que 2 femmes. Alors, notre objectif, donc, c'est pousser les femmes à accéder dans la classe des décideurs. Et François Kapiamba, chacun en ce qui les concerne. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons ensemble à la beauté des choses. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain, mais déjà demain matin à 7 h, Peggy Mukunda reprendra la flamme informationnelle. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous aime bien. Au revoir.